nous arrêter sur quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment un hadith que vous entendez et que vous connaissez déjà, que vous avez sans doute déjà entendu. Ce hadith-là qui est rapporté par Tirmidhi et d'autres, euh, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Ce hadith-là qui est intéressant de remettre au jour ou en avant, surtout dans ce mois, bi'idhnillah, du mois de Ramadan, ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique dans ce hadith en nous disant que l'homme n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Et il va nous dire, il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour se maintenir ou pour maintenir son dos. Mais s'il ne peut pas s'en empêcher, alors qu'il réserve un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle de modération dans l'alimentation. Il ne remplissait jamais son ventre de nourriture à l'excès, mais mangeait simplement de quoi donner de la force à son corps afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans ce hadith-là, il nous dit que en réalité, le fils d'Adam, on devrait tous se contenter de quelques bouchées pour se maintenir, c'est-à-dire de quoi couper notre faim. Mais si on n'arrive pas à résister et que on veut aller au-delà de cela, eh bien, de ne pas dépasser le tiers en réalité. Comme il dit, comme si notre estomac était un récipient qu'on séparait en trois parties et qu'on réserverait une pour la nourriture, une pour la boisson et une pour la respiration. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'estomac ne doit pas être rempli dans son entièreté. Donc ce hadith-là montre que l'être humain doit manger en quantité raisonnable et éviter de remplir complètement son estomac, car en réalité, l'excès nuit au corps et affaiblit l'esprit.